Le désespoir et la haine ne font pas bon ménage. Hein. Écoutons ça. Autorisation. Regardez très bien. Autorisation. Écoutez très bien. Lisez. Autorisation. Le ministre du Tourisme, de la Culture, des Arts, autorise M. Védomé Komi Maokono, producteur réalisateur togolais, téléphone tantantan, à tourner le film documentaire intitulé Les routes de l'impossible du 10 au 30 juillet 2026 à Tamba, à Bassa, à Tara, à Nadoba, à Badja et à Lomé. La présente autorisation ne dispense pas l'intéressé des formalités administratives en vigueur dans les localités ciblées par le projet. Cette autorisation doit être présentée au responsable des lieux d'exécution du projet. Lomé le 19 juin 2026, le ministre Isaac Chakwe. Copie. Fais monter ça. Donc, cette autorisation de Isaac Chakwe, copie a été adressée au préfet de Tchamba, préfet de Bassa, préfet de Koza, préfet de Kéra, préfet d'Avé, préfet du Golfe et à tous les maires de cette préfecture-là. Vous êtes des voyous. Vous êtes des voyous. Donc, c'est cette autorisation-là qui a permis à la boîte de production de faire des demandes de visa pour que les journalistes là rentrent sur le territoire togolais. C'est ça. C'est l'autorisation là. Non, il faut laisser l'autorisation technique. C'est l'autorisation là qui a permis à la boîte de production de faire les formalités de visa pour que les journalistes, les réalisateurs viennent au Togo. Où se trouve la fausse déclaration? Alors, c'est quand même aberrant de voir que même devant les évidences, les gens sont dans un déni total. Alors, monsieur Haïté nous a lu l'autorisation avec faste. On dirait que il avait trop raison en la lisant. Mais bon, on y va. On va analyser ça. Alors, on peut constater dans sa lecture, je l'ai aussi bien sûr, que l'autorisation, comme le communiqué du gouvernement l'a dit, a été faite au nom de monsieur Védomé uniquement. Je sais ce que vous allez me dire. Étant donné que M. Védomé, dans sa demande, avait inclus le nom de la boîte de production Tony Committee, avait inclus le nom des deux journalistes et avait précisé qu'il travaillait avec France 5, peut-être que, et sûrement que, l'autorisation a été faite pour la team. Ok, c'est recevable. Mais est-ce que parce que je suis chef d'équipe et dans mon équipe, il y a des ressortissants étrangers qui, eux, nécessitent des accréditations spéciales, est-ce que mon autorisation les couvre de facto? La réponse est non. Monsieur Védomé aurait dû aller faire les formalités nécessaires au vu de la nature d'étrangers de ses partenaires, ce qu'il n'a pas fait. Je vais illustrer ce que je viens de dire là par un exemple simple. Supposons que je veuille voyager par voie aérienne avec mon chien. Ce n'est pas parce que j'ai eu mon visa, j'ai eu mon billet d'avion, j'ai eu mes vaccins nécessaires pour entrer dans le pays où je vais, que mon chien qui m'accompagne de facto, lui, peut bénéficier de moi, ma documentation. Parce que dans le carnet du chien, on a écrit que je suis son propriétaire. Non. Du fait de sa nature d'animal, lui aussi, il a des démarches administratives à faire propres à sa nature d'animal. C'est la même chose ici. Dans son équipe, il y a des étrangers et ces étrangers auraient dû avoir une accréditation de la ARC. Car la ARC a été claire dans son communiqué. L'article numéro 20 nous dit clairement que les ressortissants étrangers doivent avoir une accréditation de cet organe qu'est la ARC. Ce qui nous amène au deuxième point. Les visas. Monsieur a été nous fait savoir que c'est cette autorisation qui a permis la délivrance de visas à ces Français-là. D'accord. Alors on va écouter vite fait l'avocat de ces journalistes-là pour que lui-même nous dise quel type de visa ces journalistes ont eu. Écoutons. Mes clients ont reçu un visa pour venir au Togo. Oui. Un visa qui a été demandé pour affaires, mais qui a été octroyé pour touristes. Dans tous les cas, ils ont obtenu un visa pour circuler au Togo. Vous avez tous entendu que ils sont rentrés avec un visa touristique. Et vous conviendrez avec moi, pour tous ceux qui ont encore toute leur lucidité, que dans aucun pays au monde, on arrive avec un visa touristique et on se permet de faire des activités professionnelles ou génératrices de revenus. Ça n'existe nulle part ailleurs. Bref. Alors, si vraiment c'était ce document qui est une demande professionnelle qui avait déclenché cette obtention de visa, vous êtes d'accord avec moi que les Français n'auraient pas eu de visa touristique, ils auraient eu un visa professionnel. Mais ils ne pouvaient pas l'avoir. Pourquoi justement? On va revenir à la ARC, parce que la ARC est claire. En ce qui concerne les médias et les presses étrangères, c'est elle qui donne l'accréditation qui permet d'avoir le visa de titre professionnel. Donc, l'organe togolais qui délivre les visas n'ayant pas vu d'accréditation de la ARC ne pouvait en aucun cas leur donner un visa professionnel. Ce qui nous amène au dernier point. Monsieur Haïté alors nous dit que oui, que où est la fausse déclaration dans tout ça là? Dans l'autorisation qu'il nous a lue, il y a des zones géographiques bien ciblées où il devait aller tourner. Alors quand on retrouve monsieur Védomé et les intéressés sur d'autres lieux où ils n'avaient pas autorisation, à savoir Mango, dans la préfecture de la Binange, Machatom, où ils ont été arrêtés en flagrant délit de tournage. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est leur avocat encore une fois, nous l'écoutons. Le 27 juillet, les clients ont été interpellés alors qu'ils étaient en tournage sur une place de marché, Machatom, dans la région de Dakar. N'y a-t-il pas fausse déclaration? Puisque vous avez dit que vous allez tourner là, et vous avez omis, est-ce que ça là on va dire omis? Vous n'avez pas dit que vous comptiez aller là-bas, alors que tous ceux qui connaissent comment ça marche un documentaire, etc., c'est un planning bien ficelé, on sait d'avance où on va. Pourquoi n'ont-ils pas dit qu'ils allaient dans ces zones-là? Question. Donc, récapitulons les infractions. On rentre avec un visa non adéquat, on n'a pas d'accréditation de l'organe qui régule la presse et les médias du pays d'accueil, où on veut exercer, et secondo, on ne respecte même pas les zones géographiques délimitées par l'autorisation que nous avons reçue. Ça fait 3 infractions qui sont là. Chers amis,
Pourquoi vous ne voulez pas reconnaître ça? Pourquoi on s'agite tant sur le fait qu'ils étaient en règle, c'est le gouvernement togolais qui veut les séquestrer juste parce qu'un individu vous a dit que on veut en faire des monnaies d'échange? Les preuves sont là. L'avocat a parlé, écoutez-le. Et pour finir, je voudrais vous informer que il y a un de ces ressortissants français qui apparemment est coutumier de ce genre de pratique, rentrer dans le pays des gens avec un visa touristique pour exercer. Pour preuve, en 2018, ce n'est pas moi qui le dis, il s'est confié lui-même à Radio France, c'est sur le site, je vais vous afficher ça à l'écran. L'article dit ceci: le journaliste est resté une semaine sur place. Au moment de rentrer, il est interpellé par la police vénézuélienne. Et c'est lui qui parle ici en griffe, parce que j'étais rentré en touriste et que j'avais fait un documentaire. Et de dire qu'on lui a dit que s'il veut faire un documentaire, il faut les prévenir et leur dire ce qu'on va faire. Et si jamais on ne fait pas ce qu'on avait dit, ils reprennent les images. Je n'ai pas voulu les donner. Donc vous voyez qu'il y en a un qui est coutumier de ce genre de pratique-là. Rentrer sur le territoire des gens au mépris de toutes les réglementations. Donc chers amis africains, chers amis togolais particulièrement, vous qui soutenez becs et ongles ces journalistes-là, dites-moi, pouvez-vous aller dans la zone Europe et faire ce que eux ils font dans les pays des autres? C'est-à-dire rentrer avec un visa touristique et exercer une fonction sans avoir d'emmerde. Je pense que vous ne pouvez pas le faire. Donc si vous ne pouvez pas le faire et que vous en êtes conscient, pourquoi vous acceptez qu'ils fassent ça chez nous? Bref, qu'est-ce que vous en pensez?